La masse molaire. Tu comprends ce que c'est, la masse? Et tu comprends ce que c'est une mole? Alors la notion de la masse molaire, ça ne devrait pas être trop douloureux. Par exemple, la masse molaire du fer, c'est la masse qu'aurait une mole de fer. Et si tu as bien compris la vidéo sur la mole, tu te rends vite compte que c'est très simple. Cette information, elle t'est déjà donnée par la notion de masse atomique relative. La masse molaire du fer, c'est, et je trouve ça dans le tableau périodique, 55,85 grammes par mole de fer. Donc en fait, chercher la masse molaire, c'est comme chercher la masse atomique ou moléculaire relative. C'est juste que maintenant, on l'exprime dans des unités qui sont des grammes par mole. Donc, nouvel exercice, c'est quoi la masse molaire de l'eau? C'est 2 fois 1,01 plus 1 fois 16, ce qui fait 18,02 grammes par mole. Voilà. Et si j'ai 2 moles d'eau, ça fait quoi comme masse? Eh bien, je multiplie le nombre de moles par la masse molaire, c'est-à-dire 2 fois 18,02, ce qui nous fait 36,04 grammes. Et à l'inverse, si je dispose de 100 grammes d'eau, ça fait quelle quantité d'eau en moles? Eh bien, là, je dois faire l'opération inverse. Je divise la masse par la masse molaire. Donc, 100 divisé par 18,02, ça fait 5,55 moles. Tadam! C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce qui est pratique avec la masse molaire, c'est donc qu'elle permet de faire la conversion entre la masse et la quantité de matière. Si je connais la quantité de matière N, je peux trouver la masse correspondante M en multipliant cette quantité de matière par la masse molaire. Et si je connais la masse et que je veux trouver la quantité de matière, eh bien dans ce cas-là, je dois diviser par la masse molaire. Et voilà, si tu as compris, tu peux être fier de toi. Et si tu n'as pas compris, ben, tu peux aussi être fier de toi, mais je t'invite alors à revoir la vidéo et à poser tes questions.